Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, nous allons corriger l'exercice 3 concernant le nombre complexe de bac 2024, c'est son normal. C'est un exercice de révision. Le plan complexe est muni d'un repère autonomie directe au UV. On considère donc c'est l'équation d'un connu z, alpha égale z au carré plus i de iz plus alpha égale 0, avec alpha un nombre complexe. Partie 1, montrer que le discriminant de l'équation alpha égale moins 4, 1 plus alpha. Déterminer l'ensemble de valeurs de alpha pour lesquelles alpha admettent deux solutions, deux solutions dans C, deux solutions distinctes, deux solutions dans C, admettent dans C deux solutions distinctes. On note Z1 et Z2 les solutions de alpha, déterminer Z1 plus Z2 et Z1 fois Z2. Combien? Donc, delta, le discriminant, moins 2i au carré, moins 4 alpha, égale, moins 2i au carré, c'est moins 4 alpha, égale, moins 4 facteur de 1 plus alpha, tout simplement, parce que 2i, moins 2i au carré, égale moins 2 au carré fois i au carré, égale 4 fois moins 1 égale moins 4, voilà, tout simplement. Maintenant, voilà, pour notre solution, donc maintenant, on va déterminer l'ensemble des valeurs. Pour lesquelles E alpha admettent deux solutions distinctes. Donc nous avons delta, nous avons moins 4 facteur de 1 plus alpha. Pour que l'équation, delta c'est alpha appartient à c'est un nombre complexe. Pour que E alpha admette deux solutions distinctes, il faut que delta soit différent de 0. Delta égale 0, équivalent moins 4 facteur de 1 plus alpha égale 0, équivalent que 1 plus alpha égale 0, équivalent que alpha égale moins 1. Donc moins 1. Donc, alpha admettent deux solutions distinctes, si et seulement si, alpha différent de moins 1. C'est-à-dire que alpha appartient à C. Donc, c'est-à-dire que alpha appartient à C privé de moins 1. Privé de moins 1, voilà. Il faut alpha privé de moins 1, voilà. C'est ça l'ensemble des valeurs. C'est alpha privé de l'ensemble. Maintenant, voilà, c'est deux questions simples. Deuxièmement, soit Z1 et Z2, solution de E alpha. Donc, on va déterminer Z1 plus Z2. Si vous avez rappel, vous avez AZ au carré plus BZ plus C égale 0. Si vous avez Z1 et Z2, solution de E. Voilà. Solution de E. Alors, Z1 plus Z2 égale moins B sur A. Et Z1 fois Z2 égale C sur A. Toujours. Moins B sur A. Z1 plus Z de la somme moins B sur A. Z1 fois Z2 égale C sur A. Donc, on va l'appliquer ici.
Donc ici, Z1 plus Z2 égale moins 2i sur 1 égale 2i. Et Z1 fois Z2 égale C sur A égale alpha sur 1 égale alpha. Donc Z1 plus Z2 égale 2i. Et Z1 fois Z2 égale alpha. Voilà, tout ça. Voilà, tout simplement. D'accord. Voilà, on a terminé. Maintenant, on va aborder voilà, maintenant, on va voir la deuxième partie. Vous avez soit oméga M1, M2, deux points d'affix respectivement alpha Z1, Z2. On suppose que alpha égale M au carré moins 2M avec M1 réel. Déterminer Z1, Z2 en fonction de M. On déduire que O, M1, M2 sont alignés. On suppose que O, M1, M2 ne sont pas alignés dans la deuxième question. Montrer que Z1 sur Z2 imaginaire pire, seulement si réel Z1, Z2 bar égale 0. Montrer que Z1 moins Z2 au carré égale Z1 plus Z2 au carré moins 4 réel Z1, Z2. On déduire que Z1, Z2 imaginaire P, c'est seulement si Z1 moins Z2 égale 2. Voilà. Montrer que Z1 moins Z2 au carré égale discriminant delta. Déterminer l'ensemble oméga des points petits oméga pour que le triangle OM1N2 soit rectangle en E. Voilà. Voilà, maintenant, voilà, nous avons trouvé le déterminant Z1 soit en fonction de M. Nous avons trouvé delta égale moins 4 facteurs de 1 plus alpha. Et nous avons E alpha égale E alpha, c'est l'équation Z au carré moins 2IZ plus alpha égale 0. Donc, voilà, nous avons maintenant donc delta égale, voilà, le discriminant égale moins 4 facteurs 1 plus M au carré moins 2M, égale moins 4 facteur M moins 1 au carré égale 2i au carré, facteur de M moins 1 au carré égale 2i facteur de M moins 1 au carré. Voilà, donc M moins 1, 2i facteur de M moins 1. Donc Z1 égale 2i, plus 2i facteur de m moins 1 sur 2. Sur 2, je prie pour être en conformité. Donc, égale 2i facteur 1 plus m moins 1 sur 2 égale 2i m sur 2 égale im. Voilà, égale im. Z2 égale 2i moins 2i facteur de m moins 1 sur 2 égale 2i facteur de 1 moins m moins 1 plus 1 sur 2i égale 2i facteur de m moins 2, 2 plus 2 moins m sur 2 égale i 2 moins m. 2 moins m, voilà, 2 moins m. Donc, avec m appartient à R. Donc, S, l'ensemble de solutions, ou bien, on va dire, Z1 égale 2m égale IM et Z2 égale I facteur de 2 moins M. Avec M appartient à R. Ils ont déterminé, nous avons déterminé ces deux noms. Voilà, c'est ça pour cette question. La question maintenant, voilà, on va le noter ici, je vais le régler. Donc, M1 égale IM, M2 égale I facteur de 2 moins M. Avec M appartient à R. Maintenant, je vais effacer. Ils ont déterminé, on peut résoudre l'équation, donc il suffit d'écrire M1, M2. Maintenant, on va montrons que O, M1, M2 sont alignés. Déduisons. Donc, petit v, déduisons que O, M1 et M2 sont alignés. Alors, on a M1 égale, Z1, c'est pas Z1 et Z2. On a Z1 égale IM et Z2 égale I facteur de 2 moins M. C'est-à-dire que Z1 appartient à IM, est imaginaire pur, et Z2 appartient aussi
à IR. Appartient à IR. Donc, M1 et M2 sont sur l'axe des imaginaires purs. Sur l'axe des imaginaires purs. Des imaginaires purs. Imaginaires purs. Et O appartient à IR. D'où O, M1 et M2 sont alignés. Car, voilà, ou bien M1 ici, ou bien c'est cet axe. Voilà O, et bien M1 ici, M2, ou bien M2 ici. Donc, sur l'axe des imaginaires purs, puisqu'ils sont sur l'axe des imaginaires purs, ils sont alignés. Donc, ils sont alignés, voilà. C'est ça. Il suffit de dire qu'ils sont imaginaires purs. Z1 et Z2 sont de imaginaires purs. Donc, les points M d'affixe Z1 et M2 d'affixe Z2 sont sur l'axe des imaginaires purs. De même qu'au M d'affixe 0, c'est des imaginaires purs. Voilà. Maintenant, voilà, deuxièmement, on suppose que O, M1 et M2 ne sont pas alignés. Voilà. Montrons que Z1 sur Z2, imaginaire pur et imaginaire pur, si seulement si, c'est équivalent, que réel Z1, Z2 bar égale 0. On sait, si vous savez, U appartient à IR, équivalent que U égale moins U bar. Si vous avez U, un nombre complexe qui est imaginaire pur, c'est-à-dire que U égale moins U bar. Z1 sur Z2 appartient à IR, équivalent que Z1 sur Z2 égale moins Z1 sur Z2 bar, c'est-à-dire équivalent que Z1 sur Z2 égale moins Z1 bar sur Z2 bar, équivalent. Produit du moyen égale produit des extrêmes, Z1, Z2 bar égale moins Z1 bar, Z2, équivalent que Z1, Z2 bar plus Z2, ou bien Z1, Z2 bar égale 0. Je peux l'écrire Z1, Z2 bar plus Z1, Z2 ici bar, ici bar, sur Z1. Z1, Z2, ZE bar. Nous avons Z1, Z2 plus Z1 bar, Z2, le taux bar. Parce que U bar égale U. Donc, ce que nous avons. Voilà. Donc, nous avons ici. Voilà. Nous avons, si vous avez Z plus Z bar, réel de Z, égale Z plus Z bar sur 2, équivalent que Z1 plus Z2 bar égale 2 fois réel de Z. De la même manière. Donc, voilà. Donc, je peux l'écrire ici. 2 fois, ceci équivalent, 2 fois réel, Z1, Z2 bar égale 0. Équivalent que réel de Z1, Z2 bar égale 0. Voilà. Par conséquent, Z1 sur Z2 appartient à imaginaire pur, ceci équivalent que réel Z1, Z2 bar égale 0. Voilà, on a répondu à la question. Voilà. Maintenant, on vous demande montrer que Z1, voilà, petit b, montrons que Z1 moins Z2 au carré égale Z1 plus Z2 au carré moins 4 réel Z1, Z2 bar. Voilà. On sait que module de U égale
U fois U bar. U fois U bar, racine de U fois U bar. C'est cet équivalent. Module de U au carré égale U fois U bar. On va l'appliquer ici. Voilà, nous avons Z1 moins Z2 au carré égale Z1 moins Z2 fois Z1 moins Z2 bar égale Z1 moins Z2, facteur de Z1 bar, Z2 bar égale, on développe, Z1 Z moins Z1 Z2 bar, moins Z2 Z1 bar, plus Z2 bar, égale, ici, je peux mettre ici, nous avons égal Z1 Z2, moins 2 facteurs, pardon, moins, je peux mettre ici plus Z2 Z1 Z1 bar, plus Z2 Z2 bar, moins Z1 Z2 bar, plus Z1 plus Z2 Z1 bar. Voilà. Donc, ici, je peux mettre ici égal Z1 Z1 bar, plus Z2 Z2 bar, plus Z1 Z2 bar, plus Z1 Z2 Z1 bar Z, moins 2 fois Z1 Z2 plus Z1 Z2. Voilà, pardon, Z1, ici Z2. Voilà. J'ai, c'est comme j'ai, ici moins, je peux U prime, je peux mettre ici égal 2 prime, moins, ou bien U prime, moins 2 prime. U moins U prime égale. Voilà, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai ajouté, j'ai retranché. J'ai ajouté, je fais la somme et on va retrouver moins Z1, Z1, Z2 bar, moins Z1, Z2. Je pense que vous avez compris. C'est logique. Vous avez Z1, Z2 plus Z1, Z2. Donc, j'ai ajouté et j'ai retranché. J'avais X moins X égale X moins 2X. C'est ce que, et moins X, X moins 2X. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, ici égal, voilà. Ici, cette quantité, c'est Z1, Z1 bar, plus Z1, Z2 bar, plus Z1 bar, Z2, plus Z2, Z2 bar, moins, moins 2 fois, moins 2, voilà, entre parenthèses, ici, Z1, Z2, plus Z1, Z2 bar, voilà. Donc, cette quantité, c'est Z1 plus Z2, facteur de Z1, plus Z2 bar. Moins 2 fois, ici, c'est la même chose, comme 2 fois réel Z1, Z2. Voilà. C'est ce que nous avons fait dans la question précédente. Donc, égal Z1 plus Z2, facteur de Z1 plus Z2 bar, moins 4, réel, Z1, Z2 bar, égal, ici, le module Z1 plus Z2 au carré, moins 4, Z égale, voilà, module Z1 plus Z2 au carré, moins 4, réel, Z1, Z2 bar. Donc, Z1 moins Z2 au carré égale Z1 plus Z2 au carré moins 4 réel Z1, Z2 bar. Ce sont les propriétés des conjugués, des modules et de conjugués. Voilà, c'est ça ce que nous avons demandé. Voilà. Maintenant, nous avons, donc, voilà. Donc, petit c, déduisons que Z1 sur Z2 appartient à IR, équivalent, que Z1 moins Z2 égale 2. Voilà. On a, d'après la question précédente, Z1 sur Z2 appartient à IR, équivalent, module Z1 moins Z2 égale module au carré, égale module Z1 plus Z2 au carré, moins 4, réel, Z1,
Z2 bar. Donc, et nous avons vu dans la question d'après la question petit a, nous avons Z1 sur Z2 appartient à IR équivalent que réel Z1, Z2 égale 0. Donc, et ceci est équivalent que Z1 moins Z2 au carré égale Z1 plus Z2 au carré plus 0, cette quantité 0, donc égale cette quantité. On a, d'après partie 1, ou bien partie 1, ou bien, oui, partie 1, nous avons trouvé que Z1 plus Z2, Z1 plus Z2 égale 2i. Z1 plus Z2 égale 2i. Donc Z1 moins Z2 au carré égale le module de 2i au carré égale 4. Puisque le module est strictement positif, donc ça implique que Z1 moins Z2 égale 2. Ici. Égale 4. Donc le module égale 2. Par conséquent, égale 2. Voilà. Voilà. Maintenant, nous avons troisièmement, voilà. D'accord. Nous avons maintenant, voilà, troisièmement, ils ont dit, voilà, troisièmement, petit a. Troisièmement, petit a, montrons que Z1 moins Z2 au carré égale delta. Voilà. Donc, c'est très facile. Donc, Z1 moins Z2, le taux au carré, égale Z1 au carré, moins 2 Z1 fois Z2, plus Z2 au carré, égale, nous avons trouvé, égale, ici, je peux mettre Z1, Z1 au carré, plus, 2, plus Z2 au carré, plus 2 fois Z1, Z2, moins 4 Z1, Z2. Vous avez, comme l'autre fois, moins x égale, je peux le mettre x moins 2x. Vous avez moins 2 Z1 moins 2 Z1 Z2 égale Z1 égale 2 fois Z1 Z2 moins 4 Z1 Z2. Moins 2 fois Z1 Z2 égale 2 fois Z1 moins Z2 moins 4 Z1 moins Z2. C'est ce que j'ai fait ici. Donc ici, voilà. Je répète, moins 2 Z1 Z2 égale 2 fois Z1 Z2 moins 4 Z1 Z2. Donc ici, donc j'aurai ici, voilà, Z1 plus Z2 au carré moins 4 Z1 Z2. En remplaçant, d'après la première question, nous avons la première question, donc j'aurai ici 2i le taux au carré moins 4 alpha. Nous avons trouvé alpha Z1 plus Z2 égale 2i et Z1 fois Z2 égale alpha. Donc égale moins 4 alpha égale moins 4 facteur de 1 plus alpha égale delta. Donc Z1 moins Z2 au carré égale delta. Voilà, on a répondu à la question. Ce sont que des techniques de calcul et c'est tout. Voilà, maintenant, nous sommes arrivés, voilà, la question. Donc, nous avons, voilà, la dernière question, l'ensemble des points. Déterminons l'ensemble des points. Déterminons l'ensemble oméga
des points petits et méga, tels que, pour que O, M1, M2 soit rectangle en haut, soit un triangle rectangle en haut. Voilà. Donc, je peux mettre par exemple ici, voilà. Vous avez O, M1, M2. Voilà, d'accord. Donc, soit rectangle, en haut, rectangle en haut. Ceci équivalent que OM2, OM1, M1 est congrès à pi sur 2 modulo de pi, pi sur 2 modulo de pi. Voilà, pi sur 2 modulo de pi. C'est-à-dire équivalent, c'est-à-dire que argument, sur cet angle, argument Z1 moins 0 sur Z2 moins 0 est congrès à pi sur 2 modulo de pi. Équivalent que argument Z1 sur Z2 est congrès à pi sur 2 modulo de pi. Voilà. Que ça veut dire ça? Est congrès à pi sur 2 modulo de pi. Donc, ça appartient c'est-à-dire que Z1 sur Z2 appartient à IR. Voilà, vous avez un angle de pi sur 2 ici, c'est-à-dire appartient à IR. C'est-à-dire Z1 sur Z2 appartient à IR. Voilà, c'est ça ce qui est important. Vous avez l'angle OM2, OM1 est congrès à pi sur 2. D'après, en passant à l'argument, argument de Z1 moins 0 sur Z2 moins 0 est congrès à pi sur 2, c'est-à-dire argument Z1 sur Z2 est congrès à pi sur 2 modulo de pi, c'est-à-dire que le nombre complexe Z1 sur Z2 appartient à IR, à l'axe IR, imaginaire pur. Voilà, donc, voilà, on va dire Z1, ceci équivalent, Z1 sur Z2 appartient à IR. Ceci est équivalent que, d'après la question précédente, Z1 moins Z1 moins Z2, c'est équivalent, Z1 moins Z2 égale module égale 2. D'après la question C. D'après 2C. Voilà. Donc, ici, donc, je fais au carré Z1 moins Z2 égale 4, c'est-à-dire au carré, c'est équivalent que Z1 moins Z2 au carré égale 4. Je peux mettre, si vous avez au carré égale module de au carré, module, c'est la même chose. Donc, voilà. Donc, ici, je peux mettre, d'après la question précédente, égale delta au carré, égale delta au carré, égale module de delta. Égale 4. Donc voilà, nous avons trouvé module delta Z1 moins Z2 car Z1 moins Z2 au carré égale delta. Voilà. Donc, équivalent que moins 4 facteur de 1 plus alpha égale 4. Équivalent que 4 facteur 1 plus alpha égale 4. Équivalent que 1 plus alpha égale 1. Je vais factoriser par 1 plus alpha égale 1. Ceci équivalent que alpha plus 1 égale 1. Équivalent que alpha moins 1 égale 1. Ici, ce oméga, ici, je peux prendre un point C d'affixe moins 1, et oméga d'affixe alpha. C'est-à-dire que le C oméga égale 1. Donc, voilà. Donc, égale 1. Maintenant, si je prends pour alpha égale 0, donc j'aurai alpha égale 0, alors Z1 fois Z2 égale 0. C'est-à-dire alpha, nous avons trouvé alpha égale Z1 fois Z2 égale 0. C'est-à-dire ou bien Z1 égale 0 ou Z2 égale 0. C'est-à-dire j'aurai M1 égale M2.
M1 égale M2, parce que égale 0, ici j'aurai un point, j'aurai pas un triangle. Donc alpha doit être différent de 0. Donc sur l'ensemble de points cherchés, nous avons trouvé que oméga C, c'est l'équation d'un cercle de centre C et de rayon 1. Donc l'ensemble oméga, l'ensemble au grand oméga, des points petit oméga d'affixe alpha, et le cercle de centre qui varie, c'est alpha, donc de centre C, d'affixe moins 1, et de rayon 1, privé de O. Privé de O. Donc, je peux mettre, voilà, donc c'est ça le cercle. Donc, je peux mettre sur le cercle C, oméga, sur C, de centre C et de rayon 1, moins le singleton 0, privé de O. C'est ça le cercle. Si vous en trouvez AM ou bien AM égale K, avec K positif, c'est l'équation. C'est l'équation d'un cercle. C'est l'équation d'un cercle. De centre A et de rayon K. C'est parce que vous avez, voilà A, voilà, ou bien ici doit être ici, voilà, vous avez avec K, M1, ou bien ici vous pouvez trouver M2, ici M2, si je joins ces points, je trouve un cercle. C'est l'équation d'un cercle de centre A et de rayon K, avec K strictement positif. C'est la même chose, nous avons trouvé oméga C égale 1, c'est l'équation d'un cercle de centre A, de centre C et de rayon oméga. Avec alpha doit être différent de 0. Pour ne pas trouver, si alpha égale 0, je ne trouve pas il n'y a pas de triangle, c'est un point. Pour que soit rectangle, il faut que alpha doit être 0. Alpha doit être 0, et j'ai oublié une autre chose. Nous avons trouvé pour alpha, qu'est-ce que nous avons dit? Moins 1, privé de 1, de rayon 1, et privé de moins 1, c'est privé de moins 1 alpha. Dans la première question, nous avons trouvé pour que l'équation admette deux solutions, il faut que moins 1, que alpha doit être moins 1. Donc, privé de 0 et moins 1. Voilà, c'est ça l'ensemble, c'est ça la résolution de cet exercice. C'est un exercice très important concernant voilà. Donc, merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez au rendez-vous.